est responsable de sa soirée aussi. Enfin, il y a aussi un cadre de responsabilité. Mais est-ce que c'est véritablement créer ces événements? Enfin, est-ce qu'il y a une personne qui crée cet événement ou est-ce que c'est une coutume de sortie de plateau? Est-ce qu'il y a un organisateur de l'événement? Il y a une organisation, il y a aussi un budget puisque ça coûte de l'argent. Donc, il y a forcément, s'il y a de l'argent et il y a une organisation, il y a une responsabilité avec un poste. Et notamment, ça peut être, si on parle des écoles supérieures de cirque, par exemple, il y a cette tournée de fin d'école, il y a ce spectacle de fin d'école où il y a des programmateurs qui viennent aussi. Et donc, dans ces soirées, il y a aussi parfois un début de réseau professionnel. Et donc, c'est à surveiller aussi pour que l'encadrant des élèves soit proche de ces élèves pour voir comment le monde professionnel qui s'intègre à ces temps-là se comporte. Oui, tout à fait. Oui. Juste pour compléter, parce que je crois que Mélodie a beaucoup de choses à dire, vous parlez des soirées, mais n'oubliez pas les castings. On est en train d'essayer de sortir un MeToo casting, un MeToo Média. Ouais, voilà, il faudrait que les contrats démarrent au moment du casting. Mais ils sont malins. Évidemment que les producteurs, ils ne font pas commencer le contrat au moment du casting et le contrat s'arrête avant les soirées. On a dans l'affaire des volets verts, on a une chance folle, c'est que ça soit passé sur un tournage et qu'il y a eu des témoins. Mais tout ce qui se passe sur les castings, et les directeurs de casting, les directrices peuvent vous en parler, et tout ce qui se passe dans les soirées ne sont pas contractualisés. Donc le producteur, il ne se sent pas concerné. Voilà, donc je voulais parler de ça. Et juste pour répondre sur l'argent, sur le cinéma ou le théâtre, il y a des producteurs, donc ça paraît condamner le producteur quand il n'applique pas le droit du travail, parce que c'est vrai que sous couvert de flou artistique, tout est flou, quoi. On n'applique pas le droit du travail. Pourquoi il ne s'applique pas sur les tournages, sur les productions de théâtre, les productions de danse ou de chant? Alors ça, c'est un énorme mystère. Et les obliger à appliquer le droit du travail, mais les télévisions aussi, qui ont pour le coup beaucoup d'argent également, les obliger à appliquer le droit du travail. Vous n'avez pas suspendu monsieur machin alors qu'il est dangereux sur son lieu de travail parce que ses victimes, il se trouve qu'il les a recrutés dans sa propre équipe ou dans les invités de son émission. Amende, mais grosse amende qui fait mal, parce que si ça fait pas mal, ça sert à rien. Voilà, mais prenez bien l'entièreté du scope, et pas juste les tournages, ou juste les soirées et les tournages, évidemment, et avec toute la drogue aussi, on l'a pas dit, hein, mais toute la drogue et l'alcool qui circulent dans ce Y aurait-il de la drogue? Madame Lacombe. Oui, je rebondis sur ça. En fait, il y a les fiches techniques qui sont préparées, c'est-à-dire que s'il y a une personne qui est reçue dans sa loge, par exemple pour un concert, il y a une fiche technique. Dans la fiche technique, parfois, il y a des demandes qui sont hors cadre de la loi ou du droit du travail. Donc ça aussi, ça doit être vraiment respecté et il doit y avoir une attention là-dessus. Aujourd'hui, j'ai appelé un cascadeur pour lui demander dans son contrat de travail s'il était nommé l'interdiction d'exercer des violences quelles qu'elles soient, et notamment les violences sexuelles, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. Effectivement, c'était noté, mais en page 9, et il m'a dit je ne l'ai pas vu. Alors, il m'a dit, c'est la preuve que je n'ai pas lu mon contrat jusqu'au bout, merci. Mais aussi, il a dit, si c'était proche du salaire, peut-être que ça serait quelque chose qu'on lirait très,